Bonjour à tous, c'est le prophète Salomon, Patrick, et pour tous mes amis qui sont de partout dans le monde, nous voulons vous saluer et vous inviter dans un autre programme intéressant qui va vous encourager, vous motiver pour faire encore plus et avancer dans la vie. Alors j'aimerais juste partager avec vous certaines leçons très essentielles qui ont apporté un plus dans ma vie, qui m'ont motivé, qui m'ont aidé à avancer. Et l'un des sujets importants que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est la place de la douleur dans nos vies. Pour beaucoup de gens, la douleur n'a pas de but. Pour beaucoup de gens, permettez que je puisse partager cela avec vous. Pour beaucoup de gens, la douleur, c'est quelque chose qui vient les détruire. Pour beaucoup de gens, la douleur est quelque chose qui veut simplement dire que vous n'allez pas atteindre ce que vous voulez. Mais en réalité, tous ces concepts sur la douleur, c'est que les gens ne réalisent vraiment pas que la douleur peut être positive dans la vie d'une personne. La douleur peut forger une personne. Et la douleur n'a jamais été l'ennemi d'une personne. La douleur n'est pas ton ennemi. La douleur veut simplement indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que tu veux atteindre. C'est un peu comme, je vous dirais, si tu as mal quelque part ou tu ne te sens pas bien, le fait que tu ne te sens pas bien n'est pas le problème. C'est qu'il y a un problème qui fait que tu ne te sentes pas bien. Mais la douleur est aussi un stimulateur, si je peux le dire. La douleur nous permet de comprendre que nous devons faire quelque chose, que nous devons changer quelque chose. La vérité, c'est quoi? Sans la douleur, beaucoup de gens ne vont pas accéder au changement. La douleur vient pour démontrer deux choses. Et les deux qualités essentielles de la douleur dans la vie sont celles-ci. La première est que la douleur vient dans la vie pour nous montrer que nous devons changer quelque chose. Et la douleur vient dans la vie pour dire que nous devons grandir dans un espace. Et il y a parfois des moments où nous sommes tellement confortables avec la vie, confortables avec là où nous étions, que la douleur doit venir pour nous emmener dans un moment de crise et nous sortir de notre zone de confort. Il y a beaucoup d'illustrations que je pouvais partager avec vous en ce moment, mais ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est celle-ci. Et que quand la douleur prend place dans la vie d'une personne, elle est d'abord à la base du changement. La majorité des gens qui ont voulu changer dans la vie ont souvent changé à cause de la douleur. Imaginez, remarquez très souvent quels sont les moments où vous avez pris les décisions les plus sérieuses dans votre vie. Quels sont les moments où vous vous êtes dit que vous deviez faire quelque chose de plus important avec votre vie? Rappelez-vous bien, c'est à cause de la douleur, parce que quelqu'un a dit quelque chose qui vous a fait mal. Vous vous dites, vous devez vous prouver, devenir meilleur que là où vous étiez hier. C'est parce que quelque chose vous a blessé. Alors, prenez cela de la même manière et comprenez que la douleur vient forger votre caractère, vient forger votre personnalité pour faire plus. Et je me suis aussi rendu compte que dans la vie chrétienne spécialement, pour ceux-là qui ont subi de moments difficiles, la majorité des gens à qui Dieu voulait changer de saison, amener dans une saison beaucoup plus différente, ce sont des gens qui ont traversé des moments très difficiles. Les difficultés, tous ces moments durs, sont souvent préparés par Dieu lui-même pour nous permettre de grandir. Aussi longtemps que nous restons au même endroit, nous ne pourrions pas aller plus loin. Pour ceux qui ont suivi notre enseignement le 25 juin sur ma destinée dans la révélation de Christ en moi, nous avons partagé une illustration que je vais partager avec vous rapidement et j'aimerais que vous puissiez capter cette pensée et comprenez que dans la vie, il y a toujours ce moment où nous devons émerger et changer. Et l'illustration que nous avons parlé, c'était, imaginez, nous prenons un noyau d'une mangue et nous décidons à ce que ce noyau devait produire un autre arbre. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord la planter. On doit la mettre sous terre. Et pour beaucoup de gens qui se posent des questions en ce moment, ils se disent comment je peux devenir meilleur, comment je peux donner naissance à quelque chose de grand. Et Dieu me dit de te dire, peut-être que tu es traité comme ce même noyau. Tu es peut-être placé par terre par les hommes, détruit par les hommes. Mais c'est exactement ces lieux d'humiliation qui peuvent devenir les lieux d'émergence. J'ai vu de grands leaders naître dans ce moment de difficultés, de crise. Et d'ailleurs, comme j'ai toujours dit, la crise n'est pas censée victimiser un homme de vision. La crise donne toujours naissance à une vision. Remarquez avec moi, c'est parce qu'il y avait crise en Israël que Dieu a appelé un homme comme Joseph. C'est parce qu'il y avait souffrance en Égypte quand le peuple d'Israël était en esclavagisme que Dieu a appelé Moïse. C'est parce qu'il y avait les Madianites qui avaient envahi
le pays d'Israël que Gédéon a été appelé. La question que j'aimerais te poser, quelles sont les crises que Dieu a créées et quelle est la vision que Dieu veut faire naître en toi? Il y a quelque chose, une grande vision qui doit venir en toi, mais qui doit venir au travers des moments de crise, des difficultés et des moments de douleur. Et crois que ce moment sont en train de forger les meilleurs de la personne que tu es. Moi-même, personnellement, je peux vous dire que les plus grandes choses qui m'ont motivé dans la vie sont les choses qui m'ont fait le plus mal. Nous connaissons tous ces dictons qui disent ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Et c'est vrai, en réalité, les moments de douleur construisent des forces en nous. À tout moment que tu surmontes quelque chose de difficile, c'est là que tu testes ta force, tu testes ta capacité par l'adversité. Et j'aimerais que tu comprennes, très important, ce point que nous avons souligné. Nous mettons d'abord le noyau par terre, mais quand nous le mettons par terre et ce noyau est sous terre, il doit être piétiné. Et parfois quand nous pensons, nous sommes en train de passer et nous voyons ce noyau, peut-être nous ne le voyons pas s'il vous plaît, le noyau est sous terre, il est écrasé, il est passé par les hommes. En ce moment, le noyau est complètement méprisé. Mais ce dont on ne se rend pas compte est que le noyau que nous avons planté, la vision n'est pas de détruire le noyau, mais c'est de la construire pour vivre. Dieu fait pareil avec nos vies. Il y a des moments où Dieu nous laisse sous terre, où les gens nous passent et ne voient pas, et les gens nous marchent dessus. Et parfois nous sommes révoltés dans la vie à se dire, pourquoi telle personne me marche dessus? Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas ceci et cela. Et les gens disent ceci de moi parce que je n'ai pas atteint cette position. Mais tu dois comprendre que ces moments d'enterrement sont aussi des moments de naissance. Tu naîtras comme quelqu'un de grand, de nouveau, une meilleure version dans tous ces moments. Tout dépend de la perspective, de la dimension de laquelle tu comprends les choses. Si tu es capable de voir les choses de manière positive, je vais te dire que toi qui es humilié en ce même moment, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton église, ne t'en fais pas. Ces moments vont émerger un grand leader, une grande personne au-dedans de toi. Que tu sois une femme maltraitée par son mari, que tu sois un enfant, je ne sais pas, maltraité par qui, autour de toi, tes oncles, ton cousin, qui que ce soit, j'aimerais te dire que ce moment de douleur vont forger les grands leaders en toi, et je le crois avec force. J'aimerais que tu captes très bien ce message, parce qu'au moment où nous sommes en train de craser ce noyau qui est consumé, détruit, ce noyau est appelé à émerger comme une nouvelle plante. Et ce que j'aime dans ça est que l'enterrement a toujours été une introduction à quelque chose de meilleur. L'enterrement a toujours été l'introduction à quelque chose de meilleur. Est-ce que vous vous rendez compte que même Jésus-Christ, pour pouvoir donner vie à l'église, devait être enterré? Vous vous rendez compte, pour que nous soyons une nouvelle créature, Jésus devait être enterré. Je vais vous dire que votre enterrement est votre naissance. Comprenez qu'à tout moment que Dieu est en train de détruire quelque chose en vous, est en train de vous enterrer par rapport à ce que vous voulez atteindre, c'est aussi l'image de choses qu'il veut faire naître en vous. J'aimerais vous dire que vous ne perdez rien. En réalité, tout ce que nous perdons, nous gagnons. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui veut gagner sa vie devra la perdre. La mort est simplement une dimension nouvelle dans une nouvelle portée. Cela veut dire que quand vous parlez de la mort, vous voulez dire je cesse d'être dans ce monde, mais je suis introduit dans un autre monde. Quelles sont les choses que Dieu veut que cela meure en toi pour que tu accèdes à quelque chose de nouveau? Vous voyez, nous essayons parfois de retenir les choses que Dieu veut tuer. Parfois, il y a des gens qui veulent maintenir des relations que Dieu ne veut plus. Et il y a des moments où nous nous demandons pourquoi telle personne m'a quitté avec douleur. Tu te demandes pourquoi la mort, pourquoi telle chose est arrivée. Si tu regardes les choses différemment, Dieu veut introduire une nouvelle personne, une nouvelle portée, un emploi nouveau. Mais toi qui as perdu quoi que ce soit, comprends que ce moment de perte sont aussi des moments de naissance. J'aimerais qu'au travers cet enseignement sur la douleur dans ta vie, que tu saisisses que plus tard dans ta vie, il y a quelque chose de glorieux qui arrive. Et je le déclare, et tant que prophète de l'Éternel, tu monteras, tu avanceras par les difficultés, par la douleur et les réalités qui sont en train d'entourer ta vie. Et aujourd'hui, c'était simplement une motivation que je voulais partager avec vous. Et j'aimerais simplement que chaque jour de votre vie, que vous ayez foi en Dieu, que ce moment ne vous détruise pas, mais ce moment vous construise. Bienvenue à votre nouvelle vie. Je vous introduis par la mort. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, plein de bonnes choses dans vos maisons, et à nous revoir pour la prochaine édition où nous allons encore partager à fond sur certains éléments qui vont nous aider à avancer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à Glody Zeba qui est toujours là et à World Vision
Business Vision. J'aime ça, j'aime ça. J'aime cette équipe, merveilleux. Hein? Que Dieu vous bénisse. ISM, toute mon équipe, que le Seigneur soit avec nous. Et de même au RJC, je vous aime beaucoup. Que la gloire de Dieu soit répandue dans nos maisons, partout là où nous sommes. Amen. Merci.